Ok, donc aujourd'hui on passe au chapitre 6, étude des variations d'une fonction. Donc étudier les variations d'une fonction, en fait, c'est prendre des intervalles où elle est monotone et regarder sur ces intervalles si elle est croissante ou décroissante. Promis, c'est pas super compliqué. On dit d'une fonction qu'elle est monotone quand elle est soit croissante, soit décroissante. Par exemple, si on trace la fonction suivante, elle est uniquement croissante, donc elle est monotone. Si on trace cette fonction-là, elle est uniquement décroissante, donc elle est monotone. Par contre, si on trace une fonction qui ressemble à ceci, elle est d'abord croissante, puis ensuite décroissante, puis elle est de nouveau croissante, donc on dit qu'elle n'est pas monotone. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'une fonction donnée est monotone croissante et quand est-ce qu'elle est monotone décroissante. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va répondre à deux questions qui sont super importantes. Question numéro 1, c'est quoi une fonction croissante? Et question numéro 2, c'est quoi une fonction décroissante? Donc ouais, vous allez probablement me dire que une fonction croissante, c'est une fonction qui va en augmentant, et une fonction décroissante, c'est une fonction qui va en diminuant. Oui, oui, évidemment, une fonction croissante, c'est une fonction qui augmente, une fonction décroissante, c'est une fonction qui diminue. A priori, tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf qu'en mathématiques, on aime bien formaliser les choses, et du coup, on a des définitions mathématiques qui sont à connaître, et qui sont les suivantes. Dire qu'une fonction f est croissante sur un intervalle i, ça signifie que pour tout réel a et b de cet intervalle, si a est inférieur à b, alors f de a est inférieur ou égal à b. Si on veut le dessiner, on prend notre fonction croissante, on prend deux réels a et b, tels que a soit inférieur à b, on a la valeur f de a correspondante, la valeur f de b correspondante, et f de b est supérieur ou égal à f de a. Donc si a est inférieur à b et f de a est inférieur ou égal à f de b, alors f est croissante. Dire que f est décroissante sur un intervalle i, ça signifie que pour tout réel a et b de cet intervalle, si a est inférieur à b, alors f de a est supérieur ou égal à f de b. Donc ici aussi, on prend a et b de réels tels que a soit strictement inférieur à b. On a la valeur f de a correspondante, la valeur f de b correspondante, et quand f est décroissante, f de a est supérieur ou égal à f de b. Donc si a est inférieur à b et f de a est supérieur ou égal à f de b, alors f est décroissante. Et donc nous, ce qu'on aimerait bien faire, en fait, c'est pouvoir résumer en quelque sorte les variations d'une fonction sur son intervalle de définition. Donc pour ça, on va dresser ce qu'on appelle un tableau de variation. Ça va nous permettre de voir à peu près à quoi ressemble la courbe et quels sont ses maximums et ses minimums. Donc un tableau de variation, ça ressemble à ça. Il y a deux colonnes, deux lignes, un peu comme un tableau de signes en fait. Dans la première colonne, on va mettre les valeurs de x, et dans la deuxième colonne, on va mettre des flèches qui vont représenter en fait la variation de la fonction. Une flèche montante vers la droite indique que la fonction est croissante. Donc hop là, une flèche montante, c'est une fonction croissante. Une flèche descendante, c'est une fonction qui est décroissante. Jusque là, je suppose que ça paraît à peu près logique. On va prendre un exemple. Si je vous donne par exemple cette courbe-là, ce qu'elle fait, c'est que, hop là, elle est croissante, puis elle est décroissante, puis elle est de nouveau croissante. Elle part de x est égal à moins 1. Ici, on est à moins 1 aussi. Là, elle atteint un maximum en x est égal à 1. Son maximum, il est à 2. Ici, on a un minimum qui est atteint pour x est égal à 3. Et le minimum est égal à moins 1 également. Et ici, on a un autre maximum qui est atteint pour x est égal à 6. Et qui est égal à 3. Donc là, on voit que notre fonction, d'abord, elle est croissante. Puis ensuite, elle est décroissante. Puis elle est de nouveau croissante. Donc dans notre tableau de variation, on va mettre les flèches qui correspondent. Croissant, décroissant et de nouveau croissant. Ensuite, ce qui est important, en fait, c'est de voir sur quel intervalle cette fonction elle est croissante. Donc si on regarde sur notre courbe, on voit qu'en fait notre fonction, elle est croissante entre ce point-là et ce point-là. Donc elle est croissante pour x allant de moins 1 à x allant jusqu'à 1.
Donc les valeurs de x qui correspondent à cet intervalle, ça va être moins 1, 1. Puis ensuite, on voit qu'elle est décroissante entre ce point-là et ce point-là. Donc elle est décroissante en fait entre x est égal à 1 et x est égal à 3. Puis ensuite, elle est de nouveau croissante entre ce point-là et ce point-là. Donc là, par contre, elle est croissante entre 3 et 6. Donc là, on a tous les intervalles en fait sur lesquels la fonction elle est croissante et décroissante. Maintenant, ce qui nous intéresse également, c'est d'avoir la valeur du maximum et la valeur du minimum. Donc on voit que ici, en fait, notre premier minimum, il est égal à y est égal à moins 1. C'est-à-dire que là, on part en fait de moins 1, puis ensuite on monte jusqu'à ce point-là, qui a pour coordonnée y 2, puis ensuite on redescend jusqu'à ce point ici, qui a pour coordonnée y moins 1 de nouveau, et ensuite on monte au maximum sur ce point-là, qui a pour coordonnée y 3. Donc là, on a bien un tableau de variation en fait qui nous montre qu'on a une fonction qui est croissante sur l'intervalle moins 1, 1, une fonction qui est ensuite décroissante sur l'intervalle 1, 3, puis ensuite de nouveau croissante sur 3, 6. Les points qu'on voit ici dans ce tableau, c'est l'ensemble de tous les maximums et les minimums de notre fonction. On les appelle les extrémums. Donc en fait, l'extrémum d'une fonction, c'est une valeur qui correspond à une valeur extrême, c'est-à-dire un maximum ou un minimum à un certain endroit de la courbe. On peut également dire que c'est l'endroit où la courbe change de sens de variation, c'est-à-dire que d'abord elle va être croissante, elle va atteindre un extrémum, et ensuite elle va devenir décroissante. En fait, sur un tableau de variation, on a le caractère croissant ou décroissant de la courbe en fonction des intervalles, et ces intervalles sont définis par les extrémums de cette courbe.